Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la finale de Top Chef 2025, la saison 16. On a un compte-rendu très détaillé de la soirée. On va décortiquer les moments clés, le verdict et tout ce qui a fait le sel de cette finale. Oui, une finale qu'on attendait entre Quentin Mauro et Charlie, avec cette année un double enjeu assez fou. La victoire, bien sûr, mais aussi cette potentielle étoile Michelin pour le restaurant éphémère du gagnant. Ah oui, le fameux splash à Asnières. Grosse pression. Alors, le verdict, qui l'a emporté finalement? Eh bien, c'est Quentin Mauro, le jeune chef de 25 ans de la brigade de Glenvielle. Il est sacré top chef 2025. Ah, Quentin. Et le score, c'était serré? Oui, très serré, 52,65% des voix. Donc, ça lui fait un chèque de 52 650 euros. Et c'est aussi une première pour Glenvielle comme chef de brigade. Il l'attendait celle-là. D'accord. Première pour Glenvielle, et donc Charlie finit deuxième. Pour la brigade de Paul Pailleret, Exactement. Bon, Charlie repart sans le chèque, mais on sait que l'expérience est énorme. Regarde Adrien Cachot, Franck Pelux, des finalistes qui ont cartonné après. c'est vrai, c'est pas la fin du monde. Par contre, Paul Pailleret, toujours pas de victoire pour lui. Ça doit commencer à le travailler un peu, non? Le compte-rendu le souligne en tout cas. Mais revenons à cette histoire d'étoile Michelin. C'était quand même le truc nouveau de cette finale. Carrément. C'était ça l'enjeu supplémentaire. Alors, Quentin a réussi le doublé. Victoire et étoile. Eh ben non, pas d'étoile ce soir-là. Gwendal Poulenec, le directeur du Michelin, a expliqué que c'était dû à un manque de régularité. Ah bon? Sur la finale ou sur la saison? Sur l'ensemble de la saison, en fait, la régularité, c'est clé pour le guide, même dans ce contexte un peu spécial. Mais il a quand même dit que Quentin avait un talent très prometteur, hein. D'accord. C'est... C'est intéressant comme critère appliqué là. Mais bon, pas d'étoile. Mais le resto a ouvert quand même, hein. Splash. Ah oui, oui, dès le lendemain, avec son menu de finale, 6 temps à 95 euros, et apparemment c'était déjà complet. Incroyable. Et le public était au rendez-vous, lui. L'impact de l'émission est dingue. Énorme. Et ces menus, justement, parlons-en. C'était le cœur du duel. Quentin, lui, il a joué la carte de son terroir, la Savoie. C'est ça. Son identité. L'entrée, c'était asperges ortie. Apparemment, le piquant a plu au juge. Et ferradulément en sashimi. Intéressant. Le plat, c'était autour du brochet. Une farce, des herbes. Alan Guiel m'a même parlé de potentiel 2 étoiles Michelin. Bon, petit bémol sur le nom brochet, jugé trop simple. Ah, d'accord. Et le dessert? Alors là, audacieux. Tartare de poire, un gel de foin et une glace à la tome de Savoie. À la tome de Savoie. Carrément. Ouais. Visuellement, ça a pu surprendre. Mais gustativement, ça semblait très gourmand. D'accord. Et Charlie, en face, quelle était son approche? Lui, c'était plus la nature, la cueillette. Une entrée avec betterave, des huîtres pochées, crème marjolaine, très beau apparemment, et l'assaisonnement parfait. Hmm, Et le plat signature, c'était leur mot. Fumé à l'eucalyptus avec un tartare d'algues. La cuisson était délicate, mais réussie. Les saveurs marines ont beaucoup plu. Ah oui, leur mot c'est technique. Et il a failli en mettre qu'un seul nom. Exactement. C'est Paul Paré qui lui a conseillé d'en mettre 2 par assiette. Bon conseil, visiblement. Ah ouais, un ajustement décisif en finale, hein. Et le dessert de Charlie? Très original aussi. Crème de topinambour. Topinambour en dessert. Ok. Oui, avec un praliné tournesol, une glace au mélilo, tu sais cette plante qui sent un peu la vanille, le foin coupé, Ah oui, je vois. et un siphon miso. Un équilibre salé-sucré qui a été salué, même si, Éric Fréchon a glissé que le topinambour en dessert, ça l'emmerdait un peu. Mais ça passait. D'accord. Deux styles, deux univers bien marqués. Et pour juger tout ça, un jury pléthorique? Ah oui, carrément. Les 4 chefs de brigade, évidemment, mais aussi 30 autres chefs étoilés. En tout, 58 étoiles réunies. On parle de Lesquer, Nasty, Barbotte, du très lourd. Impressionnant. Le système de vote, lui, restait classique. 10 points par juge à répartir. Par contre, la finale s'est déroulée en 2 services sur 2 jours. Ça, c'était nouveau. Et autre détail, les commis, les anciens candidats qui revenaient aider. Oui. Ils ont été tirés au sort
pas choisi par les finalistes. Quentin a eu Grégoire, Charles et Philippe. Charlie a bossé avec Margot, Esteban et Claudio. Pas de stratégie d'équipe possible. Ah, ça change la donne aussi, ça. Et le compte-rendu parle aussi de l'émotion, des familles. Oui, beaucoup d'émotions. Le grand-père de Charlie, Michel, qui était une star cette saison, était là. Pour Quentin, son père, sa tante, et cet appel hyper touchant à sa grand-mère Mado qui ne pouvait pas être là. Ah oui, Mado, on sentait que c'était fort. Ces moments-là, ça rappelle que c'est aussi une aventure humaine, hein. Exactement. Et parlant de la saison, le compte-rendu mentionne aussi une petite critique sur le format, non? Oui, en effet, certains observateurs ont trouvé que les chefs de brigade étaient un peu mis en retrait cette année. Les chefs dans le canapé. C'est un peu ça, oui. Au profit des inspecteurs Michelin qui intervenaient plus, mais qui étaient jugés, comment dire, moins télégéniques par certains. Je vois. On peut se demander si ça a changé quelque chose au coaching, au soutien direct des candidats. C'est une question intéressante, oui. Bon, alors pour résumer, Quentin Marot, Top Chef 2025, il empoche 52 650 €, première victoire pour Glenviel, mais pas d'étoile Michelin pour le restaurant éphémère Splash à cause de ce manque de régularité sur la saison. Voilà. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour nos auditeurs. Au-delà de la victoire, au-delà de l'étoile manquée, comment est-ce qu'une expérience aussi intense, aussi médiatisée, avec cette pression folle du restaurant qui ouvre direct, comment ça va façonner la suite? La signature culinaire, la carrière d'un jeune chef comme Quentin, face à des attentes qui sont maintenant, énormes. C'est vrai. Le plus dur commence peut-être maintenant, finalement. Gérer l'après Top Chef. C'est souvent le cas, oui. Le vrai défi.